Et salut à tous les amoureux de la chose ludique, c'est Magna Magister pour la deuxième vidéo de la semaine et elle sera consacrée cette fois-ci à Deadlands, que voici. Et oui, je continue mon panorama des jeux, on va dire, contemporains, fantastiques, horreur, qui ont pu, on va dire, émailler et faire notre grande joie sur les tables de jeu. Et donc là, j'ai décidé de vous parler d'un genre un peu particulier qui est donc le western horror, puisque voilà, c'est quasiment le seul, on va dire, membre de sa catégorie, même si donc il y a eu pas mal d'autres jeux dans l'histoire du jeu de rôle, et là d'ailleurs des premiers, hein, puisque voilà, le thème western a très très vite été adapté en jeu de rôle avec donc le célèbre Boot Hill. Donc ça devait être dans les années, ça devait être un jeu qui était paru dans 75 je crois, ou quelque chose comme ça. C'était vraiment très très récent euh, dans l'histoire du jeu de rôle. Et donc le genre a connu, on va dire, pas mal d'autres, on va dire, incarnations dans le monde du jeu de rôle. Donc on a eu surtout, nous en français, le GURPS Western dans les années 90. Aujourd'hui, donc on a par exemple chez Dead Crows le Tekuma Gulch, qui se veut, on va dire, dans un western beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche, on va dire, de la réalité historique, puisqu'on est quand même dans un jeu contemporain, hein, c'est de l'histoire contemporaine, hein, on va dire l'histoire des États-Unis, donc de ce 18e, 17e, alors qu'est-ce que je dis comme bêtise, de ce, donc oui, je vais dire, voilà, 19e siècle, surtout, on va dire, la deuxième partie du 18e siècle, du 19e, décidément, je vais y arriver, concernant donc voilà, tout ce contexte de la guerre civile, donc guerre de sécession, etc., qui fait, on va dire, la joie du genre western, justement, au cinéma, et c'est surtout ce genre, on va dire, cinématographique, qui là va être adapté avec Deadlands, en y ajoutant, évidemment, un côté, on va dire, horreur, très cthulien quand même dans l'esprit, hein, voilà, il y a beaucoup de tentacules qui traînent. On est vraiment, on va dire, dans ce genre horrifique là, même si ce n'est pas que ça, hein, on est aussi un peu dans le genre des films d'horreur classiques, dans le genre on va dire, voilà, des films d'horreur, on va dire des années 70-80, voilà, des films de zombies, on est là-dedans, et on y ajoute évidemment le contexte western, avec plein d'idées extrêmement innovantes, plein d'idées extrêmement vraiment originales, qui vont donner, on va dire, un cachet vraiment unique à Deadlands, avec un background solide. C'est pas seulement, on va dire, un contexte western avec on va dire, de l'horrifique. C'est aussi, on va dire, un contexte western avec une métaplot, une méta-intrigue extrêmement solide, qui va expliquer, on va dire, l'incursion justement de l'horreur et cette dystopie, puisque voilà, on a affaire dans Deadlands à une dystopie, hein. On imagine en fait, pour ce qui est du BG, que la guerre de sécession n'a pas pris fin, et que justement elle n'a pas pris fin parce que les morts donc, de la bataille de Gettysburg, si je ne me dis pas de bêtises, se sont relevés, et c'est là que tout a changé en fait, et que donc les États-Unis restent désunis justement. On le voit avec la carte de l'univers, voilà, où donc les États-Unis en question que nous connaissons n'existent pas. Là, on joue au niveau de Deadlands, donc c'est en 1880 et des poussières, hein. Au niveau des éditions, l'univers a évolué de quelques années, donc voilà, c'est 1876, et on va, ouais, dans les éditions, on va dire, successives, après jusqu'au 1880 grand maximum au fil des suppléments. Alors, Deadlands, cette première édition que moi j'ai beaucoup aimé, qui est parue également en français, donc la plupart de ce que je vais vous montrer là de la première édition de Deadlands existe en français. Ça a été édité donc, chez Multisim à l'époque, dans une édition française un peu particulière, je trouvais, au niveau de la qualité. Bon, le papier était d'extrême qualité, mais bon, c'était délivré à couverture souple, voilà, sur un papier qui faisait vraiment papier journal, vraiment papier feuille de chou. Ça pouvait paraître étrange. Moi, j'avais trouvé, ça m'avait pas vraiment, on va dire, donné envie d'investir, on va dire, dans le bouquin, parce que je trouvais ça un peu cheap. C'était vraiment qu'une impression, hein, parce que pourtant le papier était de super qualité. Autant là, on va dire, dans la version, dans la VO, on a affaire vraiment à une version, on va dire, papier, donc alors avec des sections papier glacé en couleur pour les archétypes, mais aussi, on va dire, donc du noir et blanc.
Donc voilà, ça c'est par exemple pour les archétypes. Donc on a plein d'archétypes de personnages évidemment assez typiques de cet univers. Et donc, sinon, c'est voilà, alors toujours papier glacé voilà, pour quelques sections, et le reste après, c'est on va dire du noir et blanc classique. Voilà. Donc le premier bouquin, le bouquin de base, c'est 220, ouais, de 225 pages. Voilà. La feuille de personnage, la voici. Donc vous voyez, on était vraiment on avait volonté quand même d'être dans l'ambiance du western à fond. Voilà, la jauge de vie enfin la jauge, pardon, la jauge de, comment dire, de visualisation, de localisation des blessures, la corde évidemment, voilà, avec la potence, les munitions évidemment ici, voilà, le personnage au niveau du système de jeu, c'est l'ancêtre, le grand ancêtre en fait du système Savage World, qui va être vraiment qui va définir quelque peu, on va dire, ce que va être Savage World dans le futur, sachant que évidemment Deadlands va garder son système propre, mais va être donc converti en Savage World pour ses dernières éditions. Je vous les montrerai après. Moi, je suis resté vraiment sur la première édition exclusivement parce que je trouvais que voilà, telle qu'elle était, elle était vraiment comme il fallait. Bon, elle n'était pas parfaite, mais elle avait quand même malgré tout de pas mal d'avantages. Donc le personnage est défini par des attributs et des compétences de manière assez classique. Donc que sont Cognition, Knowledge, Min, Smart, Spirit, Deftness, Nimbleness, Strength, Quickness et Vigor. Il a également donc des Edge and Endurance, donc des avantages-désavantages. Chaque attribut est exprimé, comment dire, par un code D, donc qui va de D4 à D12. Et donc après, évidemment, on va avoir des compétences qui, elles, vont être exprimées en un nombre de dés qui dépendent évidemment de, ce, de cette valeur d'attribut. Voilà. Et donc, pareil, l'attribut a aussi évidemment une valeur. Hein. Mais donc, l'attribut en lui-même, va conditionner, on va dire, quelle est on va dire, la valeur de la compétence qui va en découler. Donc, on a, pour ce qui est en tout cas du système de résolution, un certain nombre donc de dés, de types de dés à lancer, et on va garder, on va dire, le meilleur. Les dés sont explosifs, c'est-à-dire si on fait le maximum permis par les dés, on a le droit de relancer. Et on doit battre une difficulté pour évidemment réussir une action. Tout simplement. Là, franchement, voilà. Sachant que dans le système, on va dire qu'il va lui succéder, donc le système Savage World, il y a en plus de ça, c'est le même principe hein, globalement. Je ne rentrerai pas trop dans le détail, hein, mais on aura en plus un dé Joker qui permettra de se substituer si jamais on va dire le dé Joker est meilleur, et ben on prendra le dé Joker, alors que sinon eh ben, on prendra on va dire la valeur du meilleur dé que l'on a lancé. Voilà, sachant que dans le système Savage World définitif, on a le dé Joker et on ne jette de toute façon qu'un seul type de dé. Voilà. Alors que là, dans le système Deadlands d'origine, on peut jeter, comment dire, jusqu'à 5 dés de même type en fonction de la valeur de la carac et de la compétence. Au niveau évidemment des autres trouvailles du système de jeu, tout est basé évidemment aussi beaucoup sur le jeu de cartes classique de poker. Donc ça c'est le jeu de poker qui était paru pour Deadlands, qui vaut une fortune. Moi-même j'en ai été surpris, comment dire, de voir à quel point le jeu a pris énormément de valeur. Il faut dire, il doit être probablement assez dur à trouver. Donc vous voyez, vous avez vraiment dans cette ambiance là, donc avec les cœurs, c'est le cas de le dire, voilà. Donc qui sont représentés par des cœurs ensanglantés, voilà, les carreaux qui sont en fait donc j'allais dire la malpierre, non c'est le ghost rock, donc la roche fantôme qui est on va dire quelque chose d'extrêmement important dans l'univers, je vais y revenir. Les tomahawks qui doivent représenter probablement donc les trèfles, et les pics qui sont représentés évidemment par on va dire les têtes de pelle, si je puis dire. Donc on a évidemment les figures qui sont voilà, comme par exemple là on a Bad Lucky Betty. Donc il y a
des personnages en fait également. Voilà, il y a les jokers. Et donc le personnage, pour ce qui est de sa création, eh ben, on va justement, voilà, par exemple Mina Delvin, qui est aussi un PNJ extrêmement important, puisque c'est une des reines du rail. Euh, voilà, le docteur donc Darius Elström aussi. Donc le personnage, comme je disais, on va prendre le deck, on va tirer des cartes, et ces cartes vont nous permettre de déterminer quelles sont nos valeurs de caractéristiques qu'on va répartir au niveau de notre personnage. Évidemment, on peut avoir, en tirant des jokers, des bonus un peu particuliers. Ça nous permet aussi, si le MJ, comment dire, est un peu chafouin, voire même, je dirais moi plutôt, un petit peu masochiste, d'essayer de tirer, comment dire, un joker. Donc c'est le joker noir normalement qu'il faut tirer pour jouer évidemment un type de personnage particulier qu'on appelle le déterré. On peut également, ça peut nous arriver dans le dans le comment ça s'appelle, dans la dans le courant du jeu, de mourir, et dans ce cas-là on est également en possibilité de devenir nous-mêmes aussi un déterré, donc d'être un mort-vivant. Si également donc on tire évidemment comment ça s'appelle, si on tire on va dire ce fameux joker noir. Donc voilà, et donc si jamais vous voulez faire un bon personnage, je me souviens d'après mes souvenirs, faut tirer du pic, si c'est bien cela. Donc voilà, c'est basé là-dessus, on répartit les caractéristiques, après on va mettre des points également dans les compétences en fonction de l'archétype qu'on veut jouer. Alors donc dans le bouquin de base, les archétypes sont plutôt bien faits, hein. Moi je sais que pour des parties d'initiation à Deadlands, j'ai utilisé, on va dire, les archétypes en question. Ça va quand même beaucoup plus vite, parce que la création de personnages, elle est très ludique, mais bon, voilà, elle prend quand même un petit peu de temps, hein. Donc si on veut tout de suite se mettre dans le bain, bah, vaut mieux, comment dire, voilà, prendre donc les fameux archétypes qui vous sont proposés. Voilà, le détective Pinkerton, etc. On a vraiment tout, hein, qui nous est proposé. Et le jeu de cartes ne va pas seulement être utilisé pour la création de personnages, il va être également utilisé donc par le huckster, pour donc le huckster qui est le magicien, si je puis dire, de Deadlands, dans la mesure où donc un événement particulier, si je puis dire, a relâché, on va dire, des esprits extrêmement puissants dans le monde. Donc ce qu'on appelle donc les Manitou. Donc voilà, on les appelle du nom en fait des Amérindiens qui les nomment ainsi, et donc la terminologie est restée pour ce qui est aussi des Occidentaux. Et donc le principe, et qui est vraiment très original je trouve, quand on veut en fait lancer un sort, on va faire une partie de poker avec un Manitou. Et donc on va se devoir, en fonction évidemment de son jet de dés, son jet de sorcellerie, de se constituer une main, essayer de faire la meilleure main en fait pour justement avoir le meilleur effet au niveau de son sort, et on va dire battre le Manitou, parce que si on foire, ça veut dire que c'est le Manitou qui nous a battu, et dans ce cas-là on a un sérieux prix à payer. Donc on a un choc en retour, hein. Il y a des tables d'ailleurs de choc en retour, on va dire, de sorts qui peuvent être vraiment assez vilaines. J'ai vu, comment dire, dans mes propres parties, puis voilà, deux échecs critiques de suite sur des lancers de sorts, et ça a foutu en l'air la campagne en fait, parce que c'était vraiment un très très mauvais moment, et voilà, ça a entraîné, on va dire, un événement extrêmement grave dans la campagne. Bon, ça a permis de la continuer, mais bon, il y a toute une partie quand même de l'univers de jeu qui avait été un peu rayé de la carte, hein, puisque voilà, l'objectif du scénario, c'était, parce que j'avais utilisé un des suppléments qui est proposé, évidemment de sauver quelque peu la Louisiane d'une catastrophe surnaturelle. Ben là, pas de bol, c'était c'était le mauvais moment. Bon, c'était super épique, hein, voilà, parce que le jeu est quand même un jeu de héros, hein. Faut quand même, voilà, vos personnages sont pas non plus complètement, on va dire, des quidam qui vont plier à la première incartade. Non, non, franchement, vous avez la possibilité de jouer vraiment quelque chose de sympathique. Donc en dehors de ce système-là,
Il y a évidemment encore un sous-système pour ce qui est, on va dire, des inventeurs et des créateurs de gadgets, avec comment dire, un supplément dédié. Il y a également un autre sous-système, entre guillemets, avec, on va dire, les chamans, qui vont donc, eux, obtenir des sorts, on va dire, en faisant des sortes de pactes, j'allais dire, en tout cas en négociant, on va dire, avec les esprits. Moi, c'est ce que je jouais quand j'étais joueur. Je jouais comment dire, un chaman, justement, amérindien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sous-système encore? Bah, je crois que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal, hein. Donc, il y a quand même une assez grande richesse qui est proposée dans le, dans le livre de base. Mais bon, faut vite quand même compléter avec les suppléments. Je dirais, ils sont même presque indispensables. Bon, on peut quand même se débrouiller avec le premier livre de base, mais il y a quand même nécessité assez vite d'entrer dans les suppléments. Alors, le livre de base, maintenant que je vous fais la revue de la gamme, maintenant que j'ai à peu près dit l'essentiel. Bon, pour ce qui est du background, j'en dirais pas trop plus. De toute façon, vous savez à quoi ressemble du western spaghetti. Vous vous doutez également ce qu'est, on va dire, l'horreur. Les grandes thématiques, évidemment, c'est la lutte contre, on va dire, l'ennemi indicible. Voilà, il y a comment dire, des monstres qui ont surgi un petit peu partout, des morts vivants. Voilà, il y a des rumeurs, comment dire, à propos donc de terribles agents, si je puis dire, voilà, de ce qu'on appelle les fameux cavaliers de l'Apocalypse. Donc voilà, là, ça fait partie quand même un petit peu, je dirais, des secrets du jeu, donc je m'étendrai pas trop sur la chose. Il y a de grandes thématiques également, donc, que sont évidemment déjà la lutte des Amérindiens pour leur indépendance, puisqu'ils ont créé plusieurs États. Il y a une des autres grosses thématiques, donc c'est la guerre du rail, qui est vraiment super intéressante. Moi, j'ai carrément fondé une partie de ma campagne, on va dire, sur cette thématique. Il y a vraiment énormément de choses à faire sur cette proposition. Bref, vous avez vraiment de quoi faire. Il y a énormément de possibilités. Voilà, toutes les thématiques, on va dire, du western sont vraiment possibles à mettre en œuvre pour justement profiter pleinement du jeu. Alors, le livre de base, disais-je, donc on commence évidemment par une présentation rapide, comme d'habitude. Voilà, la table, le sommaire, voilà, l'histoire du prospecteur. Donc on vous raconte, on va dire, les premières, comment on va dire, le monde, on va dire, on est arrivé là. Donc avec, comme je vous disais, la guerre de sécession qui n'a pas pris fin, donc le monde qui est toujours partitionné à cause évidemment donc de cette résurgence des morts qui se sont relevés à cause, on va dire, de la prépondérance justement des esprits, sachant qu'évidemment il y a une guerre, donc je disais du rail, mais il y a aussi une guerre donc pour une ressource extrêmement précieuse, donc on appelle la roche fantôme, le Ghost Rock, qui est une matière quasiment aussi puissante que pourrait l'être en termes de production énergétique que l'uranium. Sauf que quand vous la faites brûler, vous entendez en fait des âmes qui tourmentées, on va dire, qui hurlent à la mort, et c'est pas très, voilà. Donc il y a tout on va dire, à côté là-dedans. Il y a vraiment toute une dimension spirituelle. Dont concrètement pas mal d'occidentaux se contrefichent, mais que les Amérindiens, eux, ils y prennent, on va dire, beaucoup plus on va dire, au sérieux les choses, et beaucoup plus de gants avec ce genre de sujet pour éviter justement de déplaire aux esprits, et donc de complètement, on va dire, mener, comment dire, l'environnement et même le monde, hein, vers l'apocalypse, ce qui va arriver d'ailleurs, hein, puisque Deadlands a une suite post-apocalyptique dans le futur, Hell on Earth, qui lui est moins bien réussi, mais qui est normalement, donc on va dire, la résultante, on va dire, de cette uchronie qui est commencée donc à l'époque donc du 19e siècle. Donc on nous explique le système de jeu, les bases. Après donc la création de personnages, donc comme je vous ai à peu près expliqué, la description des attributs compétences,
des avantages, désavantages, l'équipement de base, donc voilà, avec la somme voilà, qui vous est allouée, l'équipement, donc voilà, les différents types on va dire, de flingues que vous allez pouvoir avoir, l'équipement aussi, voilà, de tout venant, les archétypes. Après, on a donc le système de jeu, donc le système comment dire, d'initiative, le système de combat, les tests, on va dire, de volonté, les duels de regard, etc. Il y a vraiment tout qui est les différentes tricks de combat, voilà, donc comment utiliser ces armes au meilleur de leur capacité, les armures, bon, il n'y en a pas beaucoup, le système de blessure. Donc vraiment on a tout ça. On a donc également, c'est vrai que j'avais oublié, j'ai parlé des cartes, mais il y a aussi donc les systèmes donc de fate chips, donc les jetons, comment dire, de destinée. Donc là, ben, en fait, ça va être à la fois des jetons d'expérience, mais aussi donc des jetons que vous allez pouvoir utiliser pour vous donner des bonus, hein. Donc ben, là, alors là, comment dire, vous constituez en fait au début de la partie un sac, et donc les joueurs en fait vont piocher des jetons qu'ils vont garder dans la partie pour pouvoir donc se, on va dire se booster quelque peu dans certaines situations. Et à la fin de la partie, ils tireront des jetons aussi pour avoir, on va dire, de l'expérience. Et ces jetons, ils les convertiront en fait en XP. Globalement, ça doit être ça, hein, mais c'est parce que juste ça fait longtemps que j'y ai pas joué, donc j'avoue, voilà. Mais ça doit être à peu près ça, ce que je vous dis. Donc No Man's Land, c'est la version, enfin la partie, on va dire, un peu plus pour le maître du jeu. Donc là on a le système que je vous ai expliqué, donc pour les hucksters, donc de la d'invocation, on va dire, enfin de magie, purement simplement. Donc il va lancer ses sorts donc en constituant une main de poker. Voilà, il y a donc la partie sur les scientifiques fous, donc qui vont faire des gadgets, donc ce qu'on appelle des gizmos en anglais. Voilà, donc on va avoir le droit à plein d'inventions complètement, mais bon, c'est un peu réduit évidemment dans le livre de base. Il faudra le supplément. The Blessed, donc voilà, les bénis, donc là, ceux qui ont évidemment des pouvoirs, qui vont pouvoir faire des miracles. C'est vrai que j'ai oublié aussi cette partie-là. Les chamans, donc qui eux vont évidemment invoquer des esprits, qui vont leur donner donc des pouvoirs, donc ça ne fonctionne pas évidemment de la même manière que les hucksters, mais on est quand même, on va dire, les risques sont à peu près les mêmes. Le système évidemment de peur, évidemment, qui est très important. Après, les secrets, comment dire, de l'univers. Donc il y a quelques pages, on va dire, qui vous expliquent un peu les tenants et les aboutissants. C'est très succinct, hein. Les choses vont être vraiment beaucoup développées, surtout dans les suppléments. Là où on va dire dans les versions plus récentes que vous allez pouvoir avoir, donc la version Reloaded, qui elle est celle qui est disponible en ce moment, on va dire, qui a été traduite en français par Black Book. Là on a quand même un résumé un peu plus concis, on va dire, certes concis, mais un peu plus développé quand même que ce qu'il y avait dans la première édition au niveau du background. Des conseils pour la partie, après la description donc des abominations, c'est-à-dire ben, voilà, les différentes bestioles, donc voilà, le fameux Crotal Moyave, qui ressemble à s'y méprendre à un Ectonien, hein, voilà, on est quand même dans des monstres assez classiques, voilà, le Wendigo et le loup-garou, voilà, mais il y a un supplément évidemment avec plein de monstres, donc voilà. Et le système d'expérience, donc Fate Awards and Bounty Points, voilà les points de crime. Donc après, on termine donc sur on va dire donc les Harrowed justement. The Harrowed, pardon, qui est donc un scénario, mais vachement, on va dire, vachement succinct. Je me souvenais même plus qu'il y avait un scénario. Et donc voilà. The Harrowed, comme je disais, c'est les déterrés, hein, donc c'est un des aspects également du jeu. Mais non, il n'y a pas de scénario, hein, dans le livre de base. Je me disais aussi, j'avais pas souvenir qu'il y avait un scénario.
Alors pour la suite de la gamme, il y a donc évidemment, ça existait également en français, l'écran. Donc voilà, les couleurs étaient vraiment pas top hein, en VO. En VF, on était plus donc dans de la couleur bois, si je puis dire. Il y avait donc un livret avec. Donc là, par contre, il y avait, comment dire, normalement des scénarios qui étaient proposés. The Arrow the Ground, n'est-ce pas, et Ghost Rider in the Sky. Voilà, il y avait deux scénarios donc, qui permettaient de débuter. Bon, des scénarios classiques, hein, d'après mes souvenirs. Rien de... Mais qui, au moins, voilà, ça complétait ce que le livre de base n'avait pas mis en place. Le supplément, donc The Quick and the Dead. Donc là, un supplément avec plein de petites choses. Donc voilà, c'est vraiment le compagnon, hein, donc The Quick and the Dead. Plein de petites règles supplémentaires pour agrémenter son personnage. Des règles supplémentaires aussi sur l'évolution du background, la guerre justement du rail, les élections de 76, les différentes nations amérindiennes, la magie noire, etc. etc. Donc avec une version, une partie joueur et une partie pour le Marshal, puisque oui, le MJ, comment dire, dans Deadlands s'appelle le Marshal. Oui, évidemment. Donc voilà, là c'est un guide du joueur, qui est guide du joueur et guide du maître, qui est vraiment supplément de règles un petit peu, je dirais pas fourre-tout, mais il y a quand même énormément plein de petites choses, avec donc une partie en tout cas au niveau du BG qui est toujours présentée sous la forme donc d'un journal. On appelle donc le Tombstone Epitaph. Voilà, donc c'est présenté sous cette forme, vraiment sous la forme d'une feuille de chou, où on vous explique évidemment des détails, comment dire, le guide donc de l'Ouest, du Wild West, de l'Ouest sauvage, de l'Ouest étrange. Voilà, avec également des nouveaux archétypes qui vous sont proposés. Voilà. Ensuite, le Player's Guide. Donc il y a un Player's Guide aussi, en plus du Quick and the Dead, qui était vraiment le supplément quasi direct du livre de base, qui est, je dirais, quasiment indispensable hein, pour avoir des... Donc ça, c'est, on va dire, l'édition suivante, qui était parue donc en 2 bouquins. C'est vrai que j'ai... Voilà, donc le Player's Guide et le Marshall Handbook. Donc là, on est déjà en 99. Et donc ils ont fait reparaître en fait le livre de base qui était quand même, je dirais, assez insuffisant. Ils en ont fait donc 2 bouquins. Donc un bouquin cette fois-ci du joueur et un bouquin du Marshall qui rassemble en fait la plupart des informations du livre de base et du Quick and the Dead. Donc voilà, là c'est on est on va dire dans une logique un peu plus qui va être la logique d'ailleurs après des éditions suivantes, de faire un livre du joueur et un livre du maître. Mais on a, on va dire, vraiment l'essentiel de toutes les informations qui sont, on va dire, redivisées en 2 bouquins. Voilà, mais sinon c'est quasiment la même chose. Hein. C'est juste que voilà, là celui-là au moins vous pouvez le donner aux joueurs sans problème, il y a vraiment que des informations pour eux. Voilà, sauf que bon, c'est en noir et blanc à l'intérieur, alors qu'il y avait des sections de couleurs. Donc là, bah, voilà, ils ont fait pour on va dire que le coût soit moindre. Hein. C'est des bouquins qui sont pas chers. Hein. Enfin, ceux-là, ils sont quand même, ils commencent à être un peu durs à trouver. Sinon, donc le Marshall Handbook, bah, voilà, vous avez tous les secrets et tous les données nécessaires pour le MJ, qui faisait partie donc, de la section Marshall, en tout cas dans le livre de base et dans le supplément. Alors, The Book of the Dead. Donc là, bah, vous en savez un petit peu plus. Il y a un supplément vraiment dédié aux déterrés avec leur pouvoir. Donc vraiment là pour devenir un type de personnage à part entière. Avec une section joueur entre guillemets et une section MJ aussi pour les utiliser en termes de jeu. Donc c'est une option, hein, ce n'est vraiment pas, on va dire, moi je pense pas que ce soit très on va dire sage de permettre de jouer ce genre de personnage, du moins dans un premier temps, à vos joueurs. Mais bon, c'est à tout vous de voir. Et donc avec un scénario à la fin, The Dark Canyon Harrowing Adventure, donc scénario spécial si vous voulez vraiment faire une campagne avec des déterrés. Voilà. Et donc tout est décrit là-dedans pour ce type de personnage.
C'est vraiment si ça vous dit. Alors, par contre, des suppléments beaucoup plus, on va dire, intéressants pour développer le jeu. Le Smith Robbard, qui est donc du nom d'une société qui évidemment édite un catalogue pour que vous puissiez acheter, comment dire, c'est un peu le catalogue Acme de l'Ouest sauvage. Et donc là-dedans, vous avez toutes les règles complètes, enfin, on va dire, pour faire donc de la science étrange, j'allais dire, un peu, c'est la terminologie de Torg, et c'est vraiment ça. Voilà, la mad science, la science sans conscience, euh, avec donc des archétypes spécifiques, hein, également. Donc toutes les règles évidemment d'alchimie, il y a donc l'alchimie, euh, les règles également sur les véhicules, donc avec driving lessons, donc les leçons de conduite. Le catalogue, donc voilà, comment utiliser le catalogue, voilà, vous pouvez acheter vos pièces ou acheter directement des choses déjà toutes faites qui sont donc proposées par le Smith Robbard. Donc voilà, comment dire, la moto, enfin voilà, le vélo, comment dire, à vapeur, le jetpack, vous avez un peu tout quand même, hein, qui vous est proposé. C'est plutôt sympathique. Voilà, là c'est vraiment on arrive dans Wild Wild West, hein, donc dans la série, donc les mystères de l'Ouest. C'est vraiment voilà pour jouer. Il y a d'ailleurs possibilité, hein, de jouer vraiment comme dans la série, donc Wild Wild West. Avec donc ce côté agent secret, gadget et compagnie. C'est une proposition de jeu qui est possible, et évidemment la possibilité voilà, de jouer dans cette optique, tout en n'excluant pas, ou en excluant, on va dire, le contexte un peu horreur. On peut jouer assez politique, hein, le monde peut s'y prêter. Et il y avait un scénario à la fin, The Crucible. Donc voilà, une aventure, on va dire, pour justement plus des gens qui sont tournés autour de cet esprit, on va dire, savant fou, créateur, pilote, hein, cinglé, et autres prospecteurs qui cherchent du ghost rock pour faire fortune. Le livre des hucksters, indispensable. Franchement, il y a largement pas assez dans le livre de base. Voilà, donc avec des sorts supplémentaires, des règles supplémentaires, donc pour surtout, on va dire, c'est là-dedans qu'il y a les tableaux, on va dire, des échecs critiques, voilà. Il y a vraiment plein de types de hucksters qui vous sont proposés différents, en particulier le pistolero, donc le huckster tireur, on va dire, d'élite entre guillemets. Donc vraiment vous avez tout ce qu'il faut en l'espace donc de 130 pages pour, on va dire, enrichir quelque peu votre huckster. Donc ça, c'est pareil, ça existait en français. Je crois quand même que la gamme multissime de Deadlands de l'époque, elle est très très dure à trouver par contre. Fire and Brimstone, donc là c'est sur les Blessed, donc les prêtres entre guillemets, les padrés comme on dit chez nous. Donc là, la description évidemment des archétypes divers et variés de prêtres, avec donc leur miracle. Donc là pareil, beaucoup plus de choses évidemment à se mettre sous la dent en termes de miracles. Et on en attend pas moins de la part d'un jeu comme ça pour d'avoir vraiment, on va dire, des choses supplémentaires. Voilà, les dons, comment dire, de l'au-delà. Donc il y a des gens également bénis. Les ennemis de la foi, et donc après dans la partie MJ, évidemment, des indications supplémentaires pour mettre en place, on va dire, des ennemis à la hauteur, comment dire, si vous êtes dans une campagne plutôt tournée, vous avez un personnage qui est donc un blast, un béni, un clerc, quoi. Enfin un prêtre. Et normalement il y a un scénario à la fin, The Mission. Voilà. Vous êtes un missionnaire et vous devez défendre la mission contre les forces du mal. Donc là on est vraiment plus dans une ambiance un peu l'exorciste, version western. C'est plutôt sympa. Tout à fait, en tout cas, sympathique. Ghost Dancer, donc le dernier supplément entre guillemets sur l'un des pans, si je puis dire, des règles. On est vraiment un peu dans le même esprit que Shadowrun, hein. C'est-à-dire qu'on a un livre de base avec très peu de BG au départ et vraiment des trucs assez succincts, et après il décline un supplément, on va dire, par type d'archétype, comme il pouvait y avoir dans Shadowrun, un supplément pour les samouraïs des rues,
les d'équerre, les rigueurs, etc. Bah là, vous en avez un vraiment pour chaque type de personnage. Et donc Ghost Dancer, c'est pour donc évidemment les chamans. Donc voilà, vous avez tout pareil qui est développé de manière, voilà, avec en plus une partie BG sur les terres amérindiennes les États amérindiens qui se sont constitués, on va dire, suite à cette, à la, on va dire aux événements qui se sont produits, des archétypes spécifiques, les esprits gardiens, comment dire, les règles, on va dire, de ce qu'ils appellent medicine, mais en fait, bon, c'est leur, leur miracle en quelque sorte. Euh, et donc, également pour le parti MJ, les fétiches. On fait assez gaffe parce que c'est quand même assez puissant dans le jeu. Les hunting grounds, donc les terrains de chasse, voilà, les conseils du chef amérindien sur évidemment c'est un peu, on va dire, les secrets, on va dire, justement de Deadlands. Donc là-dedans, il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments qui permettent d'approfondir et de comprendre le background. Donc voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains. Et également donc les sociétés secrètes qui comme elles sont secrètes, je n'en dirai pas plus. Donc c'est les groupes secrets évidemment. Et par contre dans celui-ci visiblement il n'y a pas de scénario à la fin. Voilà, mais c'est voilà, un supplément qui existait en français et qui était, on va dire, assez essentiel si vous vouliez, on va dire, avoir une vision un peu plus globale et surtout d'un autre point de vue de l'univers de Deadlands. Et donc, Rascals, Varmints and Critters, donc là c'est le bestiaire tout simplement. Il y en avait un aussi dans le livre de base. Bah là, vous avez également une description, on va dire, également sous la forme un peu on va dire d'un bestiaire, on va dire, sous forme de livre qui pourrait être édité, où donc on vous décrit tous les types de créatures que l'on peut rencontrer évidemment dans le Wild West. Donc voilà, c'est le bestiaire. Donc là, on a une version description avec uniquement sans les stats, et on a les stats qui vous sont proposées, on va dire, après, voilà, dans la deuxième partie du livre, avec donc plus le côté technique, sachant que voilà, on a déjà eu une présentation, on va dire, plus dans le contexte de la chose. Donc voilà, ça c'est pour l'essentiel donc de la gamme de la première édition. Il y a eu pas mal d'autres suppléments, hein, en particulier des scénarios et compagnie, mais comme vous savez, moi les scénarios, hormis ceux qui étaient évidemment dans les suppléments, je préfère faire mes scénars moi-même. Je note tout de même, voilà, une sortie donc en 2016 d'une édition 20e anniversaire qui est vraiment magnifique, voilà, qui est vraiment très d'excellente qualité, très complète, où donc là on a affaire à un bouquin donc de 410 pages, avec donc quasiment une section couleur. Le bouquin est énorme, hein. Si vous arrivez à la trouver, elle est vraiment pas évidente. Elle n'a pas été traduite en français. Voilà la carte donc du Wild West qui vous est proposée dans les donc deuxième et troisième de couverture. Franchement, le bouquin est magnifique. Voilà, on peut voir. C'est vraiment cette édition-là, je pense qu'ils auraient dû traduire parce que elle est très complète. Il y a vraiment, là, si vraiment le bouquin de base avait été comme ça dès le départ, réellement, on aurait pu. Parce que là, on a vraiment tout en fait. Bon, évidemment, ça n'empêche pas malgré tout d'avoir besoin d'aller voir quelques suppléments, mais là c'est quand même beaucoup plus, je pense, avec une maquette en plus claire. Il est beaucoup plus complet, comment dire, évidemment, que le premier livre de base. Et on est sur le même système, hein. Donc là, on n'est pas encore passé totalement en système Savage World. Donc, comme je vous avais dit, il y a une version donc à partir donc de celle-ci de 2005, donc le Reloaded. Donc là, on tend, on va dire, progressivement vers le système Savage World. Et donc là, le livre nécessite justement d'avoir le livre de base générique
de Savage World. Celui-ci, c'est celui qui est paru en français. Donc, il existe sous une autre forme maintenant, parce qu'il a été réédité, en français du moins. Donc là, autant on va dire l'édition Deadlands 20e anniversaire, elle est complète, il y a le système de jeu dedans. Là, il n'y a que le contexte. C'est vraiment Deadlands vu comme un supplément de contexte pour justement Savage World, où donc il n'y a que les règles spécifiques qui sont dedans. Mais du coup, le livre en question est avec, on va dire, voilà, la description de tout le background de manière beaucoup plus on va dire, étayée, même si cela reste synthétique. Voilà. Je crois d'ailleurs qu'en français, ils avaient quand même mis une partie du système de jeu. Je ne suis pas sûr. Ou alors il y avait quand même nécessité de prendre aussi dans la version que nous on connaît de Deadlands Reloaded, il fallait quand même avoir le bouquin de base de Savage World et ça comme supplément dit de contexte. En tout cas, ce qui avait existé, c'est là vraiment en système Savage World précisément. Donc là, ça date, cette version-là, c'est 2011 sous forme de 2 livres. Et donc là, vraiment en système Savage World tel qu'on le connaît. Donc le Marshall Handbook et le Player's Guide. Donc là, on avait tout ce qu'il fallait pour donc jouer à Deadlands en 2 bouquins, mais il fallait quand même encore le bouquin de base de Savage World. Voilà, donc ça c'est, on va dire, quasiment la version que nous on connaît aujourd'hui, qui a été rassemblée en un seul bouquin. Je crois normalement que le bouquin a le système complet qui est inclus et qui n'a pas besoin d'acheter le système. Il faudrait que je vérifie. Et j'avoue que là j'ai un petit doute. Et j'ai oublié, j'ai oublié les suppléments boîtes pour la première édition. Que voici, donc voilà, c'est les 3 suppléments boîte. Alors, les 2 premiers ont existé en français, le 3e n'existe pas et il est extrêmement dur à trouver et très cher. Donc, le premier, le premier, si on est dans l'ordre chronologique, City of Gloom, donc Grisaille City en VF, donc qui était présenté sous la forme d'un livre, c'était sous la forme d'une boîte en VO. Donc là, c'est des boîtes, on va dire, de suppléments de background, de contexte. Là, on vous décrit donc la ville de Salt Lake City, donc City of Gloom, la Grisaille City. Donc le livre, évidemment, qui vous décrit la ville. Des petits livrets pour, on va dire, vous présenter différents aspects. Voilà, un livre, on va dire, sur on va dire, la magie. Un livre sur les augmentations on va dire humaines, donc c'est la cybernétique, puisqu'il y a la cybernétique à vapeur, si je puis dire. Une carte évidemment de la ville, voilà, avec vraiment une opposition très très claire entre on va dire les mormons traditionnalistes et les scientifiques fous et les industriels qui eux évidemment veulent voilà, avec des cartes pour générer en fait des plateaux de jeu pour justement voilà, avec les pions qui vont avec pour jouer on va dire les scénarios qui sont à l'intérieur du bouquin, parce que il y a des scénarios normalement. Donc nous on avait eu tout ça présenté sous la forme d'un seul livre. Voilà, en plus il y a la carte évidemment de la ville. Voilà, les secrets, évidemment, les archétypes spécifiques, voilà, le mage du métal, par exemple, tu vois, qui est quand même assez plutôt sympa. Comme d'habitude, donc le Tombstone Epitaph pour vous présenter le contexte de la ville. Et non, en fait, c'était un supplément vraiment de contexte. Il n'y avait pas de scénario, ce qui est assez bizarre. J'étais persuadé qu'il y avait au moins un scénario ou une amorce de campagne. Et non, il n'y a pas. Donc, voilà, j'étais persuadé qu'il y avait pourtant quelque chose. Voilà, donc là il y a des sorts supplémentaires. Là il y a on va dire des augmentations cybernétiques. Donc on est vraiment, voilà. Là ça fait vraiment beaucoup plus, on va dire, de Deadlands, un peu le Shadowrun de l'Ouest sauvage. Ça fait vraiment ça, si on y ajoute ce supplément. The Great Maze, voilà, donc la description là, de la Californie, donc, qui a été complètement morcelée par un immense tremblement de terre.
Et donc c'est devenu en fait une sorte de mosaïque de petits territoires. Donc c'est vraiment des confettis, hein, ou pas loin. Donc un bouquin, donc là on peut voir justement quand je vous parle de confettis, c'est bel et bien cela, avec la description de San Francisco, plus les règles de, on va dire, d'arts martiaux, évidemment, parce que quand là il y a la possibilité d'avoir des personnages asiatiques, donc évidemment ils font des arts martiaux, c'est évident, cliché, mais ça fait partie du jeu. Voilà, donc des plantes submersibles, de sous-marins. Le plan, on va dire, donc voilà, des alentours de San Francisco, ouais, avec Prosperity Bay. Voilà. Donc ça, c'est The City of Los Angeles, oui. Alors, là, c'est la description de Los Angeles aussi. Mais il y a aussi la description de San Francisco. C'est pour ça, moi je me souvenais, puisque San Francisco, je crois que j'y ai fait jouer, donc c'est pour ça. Donc voilà, les moines Shaolin, la diaspora chinoise, il y a beaucoup de cela. Voilà, avec donc l'archétype du pratiquant des arts martiaux. Comme je vous le disais. Voilà, et plein de choses. Donc c'est un supplément vraiment de contexte qui moi je trouvais plutôt sympathique pour changer un peu, même si bon moi je jouais surtout en Texas, Louisiane, quand je faisais ma campagne, parce que c'était très typique. Et donc le dernier supplément que moi j'adore, qui est vraiment très sympa, donc River of Blood. Donc celui-là par contre pour se le procurer, bonjour, j'avais vraiment eu du bol de la trouver en plus en parfait état, quasiment, elle est neuve. Hein. Donc la description de la Louisiane, des rives, de certaines villes, donc des rives du Mississippi évidemment. Voilà, donc un bouquin de contexte avec évidemment aussi les différents états donc, qui sont traversés par le Mississippi, dont la Louisiane, hein. Il n'y a pas que la Louisiane. Voilà, la description de la Nouvelle-Orléans, donc, puisque la bataille de la Nouvelle-Orléans a été extrêmement déterminante. Je l'ai fichu à l'envers, oui c'est ça, je l'ai fichu à l'envers. Voilà, la Nouvelle-Orléans. Les spécificités sous forme de petits livrets supplémentaires, donc de la magie vaudou, évidemment. Et il y a un scénario là par contre, Trouble Brewing, donc une aventure donc dans la cité Croissant. Donc c'est comme ça qu'ils l'appellent, hein, c'est qu'ils appellent la Nouvelle-Orléans. Voilà, donc là au moins on a un scénario, ce qui est plutôt, on va dire, une bonne idée de nous avoir donné un scénario. Et pourquoi la carte, elle s'est mal fichue. J'ai pas dû la remettre correctement, je sais pas. Il y a un problème. Pourquoi elle s'est pas fichue correctement? Ou alors c'est la boîte qui a bougé, je ne sais pas. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, celui-là c'est vraiment, si vous avez la possibilité de mettre la main dessus, procurez-vous-le, la River of Blood. Donc est vraiment un très bon supplément de la gamme. Et moi j'ai pu vraiment faire des choses très sympas avec. Voilà. Voilà, c'était pour l'essentiel donc de la gamme. Donc j'avoue, ouais, c'était peut-être un petit peu brouillon, hein, mais bon, voilà, il y a des jours comme ça où les choses, on va dire, vont comme elles viennent. C'était donc pour cette gamme Deadland Magna Magister. N'oubliez pas de mettre donc des pouces, des commentaires si vous avez aussi joué à Deadland, si vous y jouez encore, hein, parce que le jeu fait encore l'objet de traduction, de financement participatif pour la création de suppléments, ou on va dire donc oui la traduction en français de suppléments, que c'est toujours un jeu, on va dire, que vous appréciez, même en système Savage World. Moi j'avoue que j'apprécie moins, je préfère quand même, comme je vous disais, le système d'origine, qui tournait plutôt bien. Et voilà, si vous avez, on va dire, vraiment de bons souvenirs dans les années 90-2000 sur ce jeu, voilà, dites-moi quelle est votre édition préférée, mettez des pouces pour m'encourager, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et on se retrouvera donc pour de nouvelles aventures. Et je vous dis donc, jouez bien, et surtout jouez à Deadlands, parce que ce jeu le vaut bien. Salut!